Bonjour, merci en tout cas Tech Risk de donner de ton temps. On est très intéressé par ce que tu viens de dire au Westfield Festival et notamment sur le fait d'avoir ouvert ton capital à des proches pour réussir à construire on-off. Exactement. Alors en fait, voilà, pourquoi j'ai ouvert mon capital au début à des privés, non pas les fonds d'investissement au début, parce que finalement, les fonds d'investissement, on a évidemment besoin d'eux à un certain moment dans l'évolution de la boîte, parce que quand on commence à chercher trop d'argent, il n'y a que les fonds qui peuvent mettre de l'argent à ce niveau-là et qui structurent tout ça, mais au début, les fonds n'ont peut-être pas envie, en quelque sorte, de prendre autant de risques et ils n'ont pas envie d'avoir spécialement une aventure humaine et personnelle. Et donc, finalement, en quelque sorte, sans être méchant avec les fonds, parce que je les adore et ils m'aident beaucoup, mais c'est un peu des banquiers parce que c'est pas leur argent. Ils gèrent l'argent de leurs investisseurs et ils ont des comptes à rendre à leurs investisseurs. Et donc, j'ai très vite vu au début de mon aventure que je ne pouvais pas lever des fonds avec des traditionnels parce que moi j'avais l'étiquette d'être un sportif, etc. Et donc il a fallu que je trouve quand même un moyen de lever des fonds et j'avais envie en plus que cette entreprise soit beaucoup plus humaine et que ce soit une aventure humaine. C'est-à-dire que nous tous, on n'a pas eu l'occasion d'investir dans Facebook au début. Et si on l'avait fait, on aurait été tous très 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 riches. Et donc on se dit que les bonnes opportunités, on passe un peu à côté et je trouve ça dommage. Après, il faut croire en sa boîte, donc moi je croyais en la mienne et je pensais que c'était une bonne opportunité au début. Et les investisseurs qui m'ont fait confiance au tout début, ils ont fait 10 fois leur mise aujourd'hui, donc ça a joué. Alors bien sûr, il y a eu des risques, j'ai failli fermer la boîte 10 fois, mais c'est finalement une confiance avec l'entrepreneur. S'ils savent que cet entrepreneur va se battre à l'intelligence pour se réinventer, pour jamais rien lâcher et faire évoluer le business model, finalement la sécurité elle est là-dessus. Il y a deux éléments pour investir dans une jeune boîte, c'est le concept et les entrepreneurs qui l'attirent, l'entrepreneur qui l'attire. Voilà, et donc heureusement que j'ai eu tous ces investisseurs, j'en ai eu 130 au début, et ça a rendu la boîte extrêmement humaine, parce que c'est de mon banquier, à mon avocat, à mon chirurgien, à mon pote rider, à des potes sportifs, etc. Léo Caire ouvre son capital au grand public. Justement, que penses-tu le fait de transformer à la fois l'utilisateur et à la fois l'investisseur d'un produit? Alors, de toutes les façons, dans le monde du digital, il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où le produit est bien fait. Donc il faut se dire qu'à partir du moment où le produit arrive à trouver une belle expérience utilisateur et résout un problème, ce produit marchera parce que quoi qu'il arrive, le marché est tellement mondial qu'il y a de la place pour tout le monde. Et donc, cette application Léo Caire qui ouvre aujourd'hui son capital, je pense qu'ils ont raison parce que déjà ça leur permettra de lever des fonds d'une façon différente et pas être tenus par les investisseurs classiques, en tout cas au début, et pouvoir au moins démarrer la machine et avoir ce qu'on appelle un sort de POC ou même plus qu'un POC, avoir un produit qui marche et prouver la croissance, etc. Et ça rendra la boîte plus humaine. Donc c'est clair que je suis hyper enthousiaste à ouvrir le capital à des privés.